Chaque année, une association de Glane dans la Marne organise la foire aux lentilles, un moment convivial qui met à l'honneur non seulement ce légume sec, mais aussi tout le savoir-faire local. La dernière édition s'est tenue le 28 septembre. Bonsoir Florence. Bonsoir. Alors en quelques mots, quelle est l'origine de cette foire aux lentilles ? En fait, c'est suite à une visite sur la foire de l'oignon à Chavanges. Un de nos adhérents de l'association a voulu faire pareil sur Glane et on cherchait un produit. Et il se dit, c'est vrai qu'on a des producteurs de lentilles, alors pourquoi pas justement faire une journée en faveur de la lentille. Donc tout s'est mis en route à ce moment-là. Et puis voilà, depuis 4 ans... Vous renouvelez chaque année cette édition. Alors, la lentille, pourquoi ? Parce que c'est à côté de chez vous, c'est ça ? La lentille, c'est surtout parce qu'on a des producteurs de lentilles dans le village. Donc, c'est ça qu'on voulait promouvoir. L'idée, c'est de mettre en avant le territoire et le savoir-faire local, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qui, selon vous, fait le succès de cette foire aux lentilles ? En fait, je pense que le fait qu'il y ait déjà que des exposants d'artisans locaux, nous, ce qu'on veut surtout, c'est bien rester dans ce domaine-là. On ne veut pas mélanger. On veut vraiment promouvoir la ruralité, le fait que ce soit des exposants vraiment locaux. Et donc, je pense que ça attire parce que justement, c'est différent des autres foires. Et puis, on fait tout pour faire passer une bonne journée aux locaux. Donc, oui, parce que justement, c'est sur une journée. Oui. Alors, pour situer un petit peu aux gens, c'est toute la grande rue. Oui, c'est ça. Qui devient un marché à ciel ouvert, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous avez bien résumé. Et vous avez aussi d'autres animations ? Alors, cette année, on a un peu misé justement sur l'animation en faisant venir différentes personnes, notamment un monsieur homme orchestre, un peu, si on veut, qui nous a mis une bonne ambiance entre un orgue de barbarie et des chants à l'ancienne qui ont beaucoup plu. Une chanteuse aussi avec Vibration R3 qui est pareil, quelqu'un du coin aussi. Et puis des jeux en bois qui ont énormément plu. Un monsieur de Saint-Mémy qui là nous a vraiment permis de découvrir toute une palette de jeux et qui ont beaucoup plu aux jeunes comme aux anciens. Alors, comme vous le disiez, toujours des gens du coin, oui. des locaux. Oui. La lentille, elle est au cœur de cette foire, mais vous avez décidé de mettre le local, encore une fois, et vous avez décidé d'inviter des producteurs locaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre que la lentille sur cette foire ? Alors, on trouve des bougies, on trouve des bijoux, enfin bien tout fait main, tout maison. On trouve du pain. On trouve aussi du miel. Du miel, oui, beaucoup. Oui, il y avait pas mal de cette année en plus de producteurs de miel. On a des chips à base de lentilles, justement, qui ont fait un carton. Oui, c'est de l'innovation finalement. Ah oui, là c'était vraiment le stand qui a vraiment marché. Enfin voilà, tout ce qu'on peut... Et vous avez aussi du textile, des bijoux ? Non, bijoux, textile, non. Pas du tout Donc textile. pas cette année, mais l'année dernière, vous aviez ? Non plus. L'idée, c'est de rester plutôt sur de la nourriture. Voilà, la nourriture. On est assez épicurien dans l'association, donc c'est vrai qu'on favorise la nourriture. Voilà. Alors justement, dans cette foire, vous avez des idées pour la rendre peut-être plus attractive, pour attirer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les années suivantes ? On va changer un petit peu le côté animation, justement, on va progresser. On est en train de voir, on ne révèle pas, mais on est en train de voir pour animer encore plus. Parce que là, on avait fait venir des majorettes, parce qu'on voulait un petit peu une attraction de Vitry, mais là, on voudrait aller un peu plus loin. Donc, mais ça, c'est secret. Ça reste secret pour la prochaine édition. Voilà. Justement, est-ce que c'est difficile de rendre attractif un village comme Glane, qui est quand même un petit peu perdu dans la Marne, si je peux dire ? Oui, il faut reconnaître que c'est difficile. Il faut tout le temps se renouveler. Il faut trouver ce qui va attirer justement le monde. Et oui, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, comme on est plein de... On y croit, on est motivé, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors justement, c'est le cœur de votre association. Le but, c'est d'animer le village. Est-ce que vous avez d'autres idées pour l'année ? Là, au mois de novembre, on fait les moules frites, parce que Vitry, la foire Saint-Martin, c'est associé aux moules frites. Donc nous, on va le faire. On va animer un peu Halloween avec les enfants. Au mois de février, on fait une marche gourmande qui marche très bien, semi-nocturne, avec un repas à la fin. Et puis oui, on a encore des autres idées pour avril, oui. L'idée, c'est d'attirer de plus en plus. Est-ce que Glane, c'est un village où il y a beaucoup d'habitants ou... Non, on est, je crois, 100. D'accord, oui, donc il vous faut plus de visiteurs. Pas mal de quadras, pas mal de jeunes couples, aussi beaucoup d'agriculteurs.
Mais voilà, on essaye par tous les moyens. En quelques mots, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui n'ont pas encore visité votre foire aux lentilles? Peut-être quelques conseils d'un stand à goûter particulièrement? Et bien, surtout, de venir profiter d'une bonne journée. Nous, notre seul but, c'est de faire vivre les villages et de pouvoir participer à un repas, justement, puisqu'on propose un repas, un petit salé aux lentilles à cette occasion. Donc voilà, notre seul but, c'est de créer de la joie et de promouvoir l'artisanat local. Parce que vous êtes l'une des seules foires aux lentilles dans le coin, il n'y en a pas beaucoup en France. Écoutez, à ma connaissance, non, on n'en connaît pas. Mais après, voilà, c'est vraiment dans un but d'apporter du bonheur, en toute simplicité surtout. Un petit stand qui pourrait être intéressant pour nos téléspectateurs, à goûter en particulier peut-être? Un petit stand, ce qui marche très bien cette année, qui a très bien marché, c'est un stand... Vous me parliez des chips? Oui, voilà, les chips. Oui, là, je cherchais leur nom, mais je me rappelle Marshall, je crois. D'accord. Et là, vraiment, là, c'est quelque chose que je vous conseille. Hein. Ils reviennent l'année prochaine? Oui, oui, ah bah oui, sûr. Oui, donc voilà, vous saurez à quoi vous en tenir, goûter les chips. Oui, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.